Parti pour ce premier match de cette scrim de la team Azeri contre la team les Bobettes. Phase de draft avec les Pigman qui sont en train d'être choisis. Alors, qu'est-ce que ce sera? Un petit Flagados peut-être? Un Loclas? J'ai pas eu dans l'oreillette la ref des Pigman officiels. Mais on verra ça. Alors, je sais plus, je crois que c'était je sais plus. Ou pas, Ban et Loclas du coup, ok. Ou pas pour la team les Bobettes. Et Loclas pour la team Azeri, bien sûr. Alors ça part sur un petit Flaga, ok. Flaga contre quoi? Melodelf, Ronflex, très bien. Ah, on change. Melodelf Décéliant, du coup, ok. Bon, voilà, on sait le travail de l'ombre, on n'entend pas, mais on sait que Oni est en train de faire fumer le cerveau pour essayer de réussir sa draft. Alors, pas de Melodelf, donc un blanc coton pour le soin. Un Chifours, aïe aïe aïe. Chifours qui stack avec un alter, ok. Quand donc il joue son descendant de double bandeau multi-ex, ok. Moi j'aurais peut-être mis une vulnée assurance. Après double emploi avec le bandeau rouge, effectivement. Blanc coton multi-ex, double lunette. Il est bien blanc coton DPS un peu. Hein. On dit qu'il tag un fenard, bah évidemment, j'ai pas été voir ses attaques. Bien joué à moi. Y'a pas de blague qui pique son petit Moscoto avec alter et double bandeau, c'est ok. Est-ce qu'on a Ratsu qui prend un archiduc qui stack aussi? On a deux qui stack, deux multi-exp. Et stack sur... non, c'est bizarre. Donc méta double tank, hein, attention. Et Bulbi qui prie qui sont petits lance-rien. Draft peut mieux faire du côté des Azeri. Ouais, tu penses? Après, ouais, j'ai pas toutes les... Complique le tank, en vrai, pas besoin de le sécure aussitôt. Je pense qu'ils ont dû prendre le tank plus tard. Ah, ok, voilà, ça change les items. Hein. Donc on part sur multi-exp, sur Flaga, ok, blanc coton également, avec la capuche bien sûr, ça sera encore changé. Ok. Mais du coup stack sur Tortank, incroyable. Du coup 3 stacks dans l'équipe contre un seul dans la team Azeri. Ok. Ok. Et bah let's gong. Ce que ça va donner. Oh, le joli chiffon de Noël là, incroyable. On va suivre la routine top lane avec Moscoto et Melodelf. Pas de blaze et Argo. Si tu décales, mais le fenard est stylé aussi avec son petit fenard noble. Hein. Son petit haut de forme. Son pic flaga, le pic arme était vraiment pas obligatoire maintenant, c'est vrai. Ils auraient pu sécure le chiffre adverse. Ouais, j'ai pas encore toutes les mécaniques de la draft, ce que ça implique de piquer des trucs au bon moment, tout ça. Tac, et c'est parti. J'ai la chef à tous, et on souhaite le meilleur à la team Azeri, bien sûr. Donc ça prend des petits points directement. Ça va prendre 6 ou 2 ou 4. De toute façon, peu importe. Ah, ça en prend que 2 pour score le plus vite possible et avoir son stack rapidement. Ok, avec Carapuce qui stack du coup, où est-ce qu'il va y aller? Pablas qui a mis le premier, il recule un petit peu pendant que Argo revient. Il a réussi à récupérer le creep adverse, donc il va pouvoir essayer de restack une deuxième fois. Il préfère s'enfuir pour se remettre un petit peu full life et sécure aussi ses creeps de son côté. Voilà qui est fait, il a 10 points, il va essayer d'aller les mettre. Non, on n'a pas le contest là-dessus. Bulbi qui est déjà arrivé là et Chifours qui n'est pas encore évolué. Ce qui a priori va faire une décale bot lane. On pourra peut-être décaler à ce moment-là. Pour voir ce qui se passe là-bas. Tantôt qui vise à mal par Flaga. Je pense qu'il est juste au-dessus, attention. Et qui veut go invade? Non, il redescend. Il descend pour les tomber sous tour. Attention, ils sont très très low. Et Chifours qui arrive et là, et Oni qui tombe directement. Il n'avait pas la rêve de Chifours qui arrivait en légende. Ça permet Archiduc de score malheureusement. Quand on est obligé de reculer jusqu'à son T2 pardon.
Ok, pendant ce temps-là, sur la botlane, ça se passe plutôt bien. Est-ce que Padbaz arrive à mettre encore un stack? Oui, les 19 qui passent, c'est pas mal. Ça permet d'être au moins à 3 stacks. Voilà, on prend un quatrième, let's go. Peut-être qu'il a réussi à aller à 5, mais je ne suis pas sûr de ça. Bon, les Titans qui ont dû être joués par la team Azeri ici, alors que ça a été joué par la team Bobette en bas. Ok, et on est obligé de reculer loin. S'il dépop, du coup, Chiforce qui essaye de score, un grain de stack. Encore 5 par-ci, 1 par-là, 2 par-ci et 2 par-là. Qui rendez-vous au middle pour les Tiltons. La petite flèche de Archiduc, mal placée, qui avait juste eu le. Enfin, bien placé pour l'Altaria en tout cas. Allez, c'est celui, on le chope. Voilà le Flaga. Est-ce qu'on arrive à le faire tomber à 4 dessus? Allez, let's go, c'est fait. Le petit sombre de Archiduc pour dézoner. Ça met du score en haut avec Tortank. Et le T1 à 6 désormais. Ok, ça sécure, Bulbi qui a décale ici, peut-être retourner faire une rota jungle rapidement. Et ouais, ça y est, il y va, non, il préfère jouer les Tiltons de 7-20 évidemment. Oh, la flèche qui fait très mal à Oni, et oui, oh, et derrière le... Chiforce ténèbres je crois. Un petit coup d'exécution et terminé, bonsoir pour le Fenard, qui est une chips, faut rester vraiment bien derrière. On la décale pour les 4 Pokémon de la top lane. Descendre pour aller jouer l'objectif qui est déjà bien commencé par le archiduc de la team Bobette. Il est très low, attention, est-ce que quelqu'un va aller le contest? Non, ça va être trop tard. Et il est déjà joué le team fight du coup engagé. Très fort. Argo qui est tombé malheureusement. Kanto qui est là, qui essaye de protéger ses alliés. Et ça y est, réussi à... Ouh, la sale flèche en du archiduc qui fait très mal. Du coup qui go invade, attention. On a perdu le T1 bot lane, du coup on peut prendre du farm sur la rivière. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pas de blast qui... ça se fait voler la jungle, attention. Le blue buff qui a été pris par... Par qui d'ailleurs? Par Chiforce. Allez, on chope le Flaga, on essaie de le faire tomber, de le ramener dans la back lane. Ali ou l'ult, ouais, le Chiforce qui a déjà joué Régilé, qui est l'ult de Archiduc pour dézoner et sauver son Flaga, c'était un joli move. On va faire rentrer le... Oh, la flèche qui fait très mal dans la zone. Et l'ult de Tortank qui fait tomber Argo et Kanto. Bah, le Régi qui est rentré, ça dépop le T1 de la top lane côté Azeri. Ça leur donne du farm un petit peu, on va peut-être rattraper un petit peu le retard qu'ils ont pour l'instant. Ouais, pas mal de retard quand on regarde les niveaux. Alors que Oni et Bulbi et Padbaz prennent du level là. Est-ce que ça va se choper dans la jungle là, avec Padbaz qui a 40 pour score? Ça va être compliqué. Il aimerait bien dépop le T1 et mettre peut-être son 6ème stack ou 5ème stack, je ne sais pas combien il en est là. Probablement que 5 je crois encore. Que 4. Et il t'entend qu'il est encore là. Petit veille au grain. Ouais, ça push tous ensemble sur le... Ouais, ça push tous ensemble sur la top lane pendant ce temps-là. Non, ils ont pas push en bas sur la team Bobette. Ils préfèrent secure l'objectif tout de suite. Ils vont le flip à mon avis. Voilà, le T1 qui est des pop. C'est pas Moscoto qui a mis, mais Bulbi qui a mis ses points, qui a besoin de stack aussi peut-être. Il n'y a pas mis d'objet de stack. Allez, on va regarder l'objectif voilà, qui est déjà des pop instantanément. Rapidement, ça c'est sûr. Et encore le petit son qui fait mal. Voilà, flèche de les gens. Oh là là, et pas de blast qui s'est zoné mais qui s'est fait mettre à mal par Flaga. Des blancs cotons. Et l'ult de Fenard qui part mais qui ne fait de mal à personne finalement. Ah, c'est très compliqué. Ouais, joli coup de Bulbi, c'est qu'on a parlé des non-attaques des deux lansoriens. Ok, Régilé qui est de retour, Tortank qui va. Solo, ce qui va le commencer. Juste prendre le Criponi qui est déjà de retour, qui prend un petit peu de farm. Il a son 10. Son ult qui va revenir assez rapidement vu qu'il a le mégaphone. C'est déjà joué par les Bobettes.
Ça va faire 4 objectifs à 0, ça commence à faire beaucoup malheureusement. Attends qui essaie de chase Oni, en tout cas de le dézoner. Pendant ce temps là, un petit push sous T1 bot lane. Joli coup les gars, on a fait tomber le Flaga, attention ça arrive fort. Le chiffon qui fait mal, oui le gravité qui l'empêche de jouer. C'est pas mal mais il est toujours full life alors qu'il était entouré par 3 Pokémon. Petit gravité pour s'en sortir, rayon lune voilà pour aller plus vite et s'en aller. Encore de bois pour reculer encore une fois. Et voilà la flèche de Archiduc qui fait très mal avec les coups de Chifours combinés. Très compliqué et Argo qui est tombé aussi avec son modèle malheureusement. Obligé de rester sous la tour. Et ça recule pour rejouer des petits tilts au milieu, essayer de sécuriser le farm et ne pas le laisser à Team Azeri. Il a déjà son 12, chez Duc qui a déjà son 13. Tortan qui est off-tank du coup dans la méta là, dans l'équipe. Dernier objectif bot lane, est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de le prendre? Il y a encore une grosse flèche de Archiduc qui utilise sa potion. Allez, c'est un timing d'ult. Un début de fight final, qui l'a joué? Non, c'est la team Bobette qui l'a encore eu. Et Archiduc, on essaie de le choper, ouais, on le fait tomber, on fait un quadra kill, c'est magnifique. Donc Chifour, ça a juste mis 50 points dans le T2 top lane. On le dépop, on le dépop pas, on attend. Et voilà, il est 100 points qui passent, c'est magnifique. On revient au score à 283, 282, c'est magnifique. Ah non, on essaie de flip le Rayquaza, Blanc-Coton est dessus, Chifours qui est au-dessus, attention. Et c'est Bulbi qui l'emporte le Rayquaza, joli smite. Joli flip duré, ça c'est bien joué. Allez, on va essayer de score pour sécuriser. Pas perdre trop les boucliers, Bulbi, attention. C'est à toi d'y aller. Et le bouclier qui est tombé, attention. Oui, Archiduc qui est tombé, on a encore fait un quadra kill, il reste que Flagados. C'est bon de mettre du score, voilà, on met 64 d'abord, puissant. Et on prend le large. Let's go, c'est parti. Skoto qui est là, et le fight final qui est très bien remporté, très bien joué. On n'a même pas regardé puisqu'on avait envie de voir s'ils allaient réussir à score. Et du coup maintenant ça va juste défendre pendant 1 minute 12, 447 à 282, ils savent qu'ils ont de l'avance, ils vont le savoir, même qu'ils ont plus de 100 points d'avance dans quelques secondes. À 1 minute, on va voir que leur équipe domine, ils sauront qu'il faut juste défendre, ne pas concéder, que même s'ils concèdent 100 points, ce sera quand même win. Bien joué hein, d'avoir réussi à revenir alors qu'ils étaient under level toute la game. Et que cette confiance peut-être de la part de la team Bobette. Je sûr de la part de la team Azeri. Ça défend fort tous ensemble sous le T2. C'est compliqué de les faire tomber. Attention, est-ce qu'on a chopé le Fagados? Non, c'est raté. Qui arrive derrière, Dansorien qui est de retour aussi. Ils sont tous là. Chifours qui est revenu là-bas. On a fait tomber Fagados, c'est pas mal. Plus de tank pour les gêner. On fait tomber Archiduc pour aller chercher dans la backline, ça c'est bien joué. Et on chope le Chifours à 3. On le ramène dans la mêlée. En petit corps de bois, un marteau bois et on le fait tomber. Let's go. Il reste que Blanc-Coton, encore un quadra kill pour la team et c'est magnifique de revenir aussi fort à seulement 2 minutes 30 de la fin. Très bien joué en légende. Et pas de Blast qui ne lâche pas le morceau. Le Blanc-Coton ne jouait plus mais il avait envie de le dépop. Prendre un kill de plus et quelques dégâts infligés en plus, pourquoi pas. Et bah GG à Team Azeri qui remporte cette première manche, bravo. Ça fait plaisir. On va juste regarder en nombre de kills. Voilà, ils sautaient de l'eau pas mal de temps. Hop, donner de la partie. On est où? Ok, alors 13. 17 d'un côté contre du coup 16 de l'autre. Non, pardon, 14 de l'autre. Non, 13 de l'autre, je ne sais pas compter, au secours. Ok, 64 infligés pour Bulbi, 74 pour Pas de Blast, 80 pour Oni, c'est pas mal. 164 soins pour Argo et 69 tank pour Kanto, c'est pas mal du tout. Très propre, 104 soins pour le Flagado aussi, c'est assez incroyable. Enfin, 104 de tank, ouais. Ok, très bien. Et ben, let's go. Bravo à Team Azeri.